Dans les premiers âges du christianisme, il était de coutume, dans un foyer chrétien, de disposer d'un matelas supplémentaire, d'un bout de cierge de réserve et de pain sec, au cas où le Seigneur Jésus frapperait à la porte sous la forme d'un étranger sans abri. Et c'était là une invention chrétienne, une attitude complètement étrangère à toutes les cultures de l'Empire romain. Dans l'Empire, en effet, on accueillait certes des gens, mais on accueillait seulement les gens de sa famille, ses proches, et non pas une personne perdue dans la rue. C'est de cette habitude que naîtront plus tard les hospices, les hôpitaux, car les évêques commencèrent à créer des maisons spéciales financées par la communauté, chargées de prendre en charge les personnes sans domicile. Mais ce qu'on peut voir ici comme un progrès est aussi une dégradation, car désormais, quand quelqu'un frappait à la porte, on ne lui donnait plus un lit soi-même. On lui disait d'aller voir monsieur le curé ou d'aller à l'hôtel. En transformant cette attitude personnelle en quelque chose d'organisé, d'institutionnalisé, on a donc fini par déléguer la charité à d'autres. On a délégué ce qui ne doit pas être délégué. La prise en charge de l'étranger, du pauvre, ne relevait plus du libre choix, de la décision personnelle de voir dans l'étranger égaré le visage du Christ, mais elle relevait d'une institution qui doit juger en fonction de ses ressources, etc. Même si de loin, nous voyons la chose comme un progrès, il y a des personnes à l'époque, des évêques surtout, qui s'étaient insurgés contre cette délégation de la charité à une institution. Jean Chrysostome est l'un des plus célèbres qui fustigeait ces maisons spécialisées pour la raison que, en confiant ce devoir à une institution, les chrétiens perdaient l'habitude de réserver un lit, d'avoir un morceau de pain prêt dans chaque maison et leur foyer cessait ainsi d'être des foyers chrétiens. Dans l'un de ses sermons, il va jusqu'à dire qu'une veuve riche qui accueille un étranger doit l'accueillir elle-même et non pas demander à sa servante de s'en occuper à sa place. Jusque-là. Je vous raconte cette affaire que j'ai empruntée au théologien et historien Ivan Illich parce que cette façon de faire, cette façon de laisser délibérément une place vide, une place libre dans sa maison et de faire ainsi de sa maison une maison chrétienne, eh bien cela est rendu possible par la fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui. De plus, cela a un lien avec ma fameuse salutation depuis Chicago il y a quelques semaines. Et oui, vous vous doutiez quand même que je ne l'ai pas mentionné pour rien. Allez, asseyez-vous, respirez, c'est parti. Alléluia, 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 Alléluia. Luc chapitre 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lorsqu'on parle de la fête de l'Ascension, on ne pense généralement qu'au récit des Actes des Apôtres qui est lu souvent en première lecture en cette fête, où l'auteur décrit la scène suivante. 40 jours après la résurrection, les apôtres réunis à Jérusalem autour de Jésus, après un bon repas, je parie qu'ils ont mangé du poisson, voient Jésus s'élever et disparaître à leur regard, enlevé de près d'eux, comme disent les anges qui leur apparaissent. Entre parenthèses, il y a un long débat dans le Nouveau Testament lui-même et parmi les spécialistes de la Bible pour savoir où était le Christ pendant ces 40 jours avant de remonter au ciel. N'était-il pas déjà auprès de son Père ?
Une des solutions est de distinguer l'ascension invisible, intervenue à la résurrection, et l'ascension visible qui correspondrait à la dernière apparition, la dernière fois où les apôtres réunis ont vu Jésus ressuscité pour la dernière fois. Sur la symbolique de ces 40 jours, je vous recommande la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment. Le lien est aussi en description. Mais revenons à nos moutons. Même si le début du livre des Actes des Apôtres est le texte qui nous vient spontanément à l'esprit, le mystère de l'ascension en tant que tel est partout présent dans le Nouveau Testament, à des endroits où l'on ne le soupçonnerait même pas. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Marie-Madeleine au tombeau « Je monte vers mon Père ». Plus tôt, il avait évoqué devant ses disciples perplexes le moment où ils verront le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Dans un évangile, Luc note sobrement, c'est l'évangile d'aujourd'hui, que Jésus fut emporté au ciel après avoir béni les siens à Béthanie. Et bien avant, en Luc chapitre 9, il parlait déjà de l'Assomption. Oui, c'est le mot qu'il utilise, l'Assomption de Jésus qui l'attendait au bout du chemin de la croix. Marc, sobre comme à son habitude, rapporte que le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens que le Christ est monté dans les hauteurs, puis aux Philippiens que Dieu l'a souverainement élevé, et à Timothée qu'il a été élevé dans la gloire. Saint Pierre, dans sa première épître, affirme la souveraineté céleste du Christ. Je cite, « Lui qui est à la droite de Dieu après être allé au ciel ». Et l'Apocalypse n'est pas en reste, Apocalypse chapitre 11. Mais le plus étonnant, c'est l'Épître aux Hébreux, qui ne se lasse pas de décrire le Christ dans le temple céleste, occupé à faire 1001 choses en notre faveur, au chapitre 9 et 12 notamment. Tout cela pour dire combien ce mystère, le mystère de l'Ascension, est essentiel dans la compréhension de notre foi. Tous les livres du Nouveau Testament se sentent comme obligés d'en parler. C'est le mystère central de l'espérance, que dans 2 beaux versets, l'Épître aux Hébreux appelle l'encre de l'âme, une encre jetée dans les cieux grâce à celui qui, dit-il, est passé de l'autre côté du rideau. C'est tellement beau que je vous cite les 2 versets en entier. Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Fin de citation. On comprend bien que l'ascension soit vue et interprétée comme le mystère de notre espérance, et cela paraît même évident. Le Christ a ouvert la voie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il a passé le rideau. Nous qui sommes les membres de son corps, nous sommes donc, en espérance, entrés avec lui dans la joie du royaume et du sanctuaire céleste. Mais c'est ici justement qu'il faut s'arrêter pour demander, ok, mais c'est quoi l'espérance? Ou peut-être plus spécifiquement, c'est quoi l'espérance dans ce contexte et comment la vivre, comment en vivre? Il y a quelques semaines, j'étais donc invité à un colloque dans la fameuse ville où est né le pape Léon XIV. Le thème du colloque était l'espérance et ma contribution tenta d'explorer un aspect de la chose qui, je pense, colle bien avec la fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui. Et je ne vous avais pas salué depuis Chicago juste pour jouer à l'influenceur bêta, mais parce que je savais qu'un jour je retournerais au thème de cette rencontre. Eh bien voilà l'occasion. Souvent, lorsque nous parlons d'espérance, nous l'associons avec le temps, avec le futur. Notre façon de penser l'espérance est liée à la façon dont nous pensons notre existence temporelle, notre existence historique. C'est en résumé, demain, il fera beau. Et en tant que tel, c'est ce qui permet de tenir dans la vie. Ce futur hypothétique devient une corde à laquelle nous nous accrochons quand le présent nous accable. L'espérance se réduit alors à un pari sur l'avenir, un après qui donnerait sens aux épreuves d'aujourd'hui. Cette logique explique pourquoi on associe l'absence de futur à l'absence d'espérance. Comme dans le grand débat qui agite la France en ce moment, dans les demandes d'euthanasie, par exemple,
on présume qu'une vie sans projet est une vie sans espoir, que les personnes qui n'ont pas de futur entre griffes n'ont aucune espérance. C'est la même logique qui prévaut d'ailleurs quand on veut avorter les enfants lourdement handicapés, parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas d'avenir et donc il n'y a pas d'espérance pour eux. L'espérance se mesure donc à l'échelle du temps. Si demain est bouché, tout s'effondre. Or, ce raisonnement n'est vrai qu'à moitié, ce qui veut dire aussi qu'elle est fausse à moitié. Beaucoup d'études montrent en effet que les personnes désespérées ne sont pas toujours des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. D'ailleurs, ils n'en savent rien. Celui qui dirait « j'ai de l'avenir » pourrait mourir cette nuit, et donc, dans ce sens, nous n'en savons jamais rien. Parce que nul ne sait de quoi demain sera fait, le désespoir ne naît pas de l'ignorance de l'avenir. Il surgit quand une personne se sent, les Anglais disent « out of place », c'est-à-dire inadapté, un peu de trop, superflu, indésirable. Quand il a l'impression de n'avoir personne sur qui compter, de ne pas être désiré, de ne pas être voulu. Le vrai vide, le vrai désespoir n'est donc pas celui du futur, mais celui de la place qu'on occupe ou qu'on n'occupe pas, de la place qu'on vous donne ou qu'on vous refuse. Ma conclusion au colloque était donc un peu contre-intuitive, mais elle est la suivante. L'espérance n'a pas grand-chose à voir avec le temps ou avec l'avenir, elle a beaucoup à voir avec l'espace. L'espace que deux personnes ou plusieurs personnes créent ensemble pour se permettre de vivre l'un à côté de l'autre. L'espérance n'a pas grand-chose à faire avec l'avenir, mais avec le fait d'avoir une place, avec le fait que quelqu'un vous fait place, avec le fait que quelqu'un creuse de la place pour vous permettre d'être et d'exister, ou que quelqu'un creuse de la place dans son cœur pour vous permettre d'exister et de vous sentir aimé. Dans ce sens, il y a de l'espérance pour la personne malade en phase terminale si l'un de ses proches accepte de lui faire place et de l'aimer jusqu'au bout. Dans ce sens, il y a de l'espérance pour l'enfant handicapé non voulu, non désiré, si une mère Teresa accepte de lui faire une place et de rester à ses côtés jusqu'au bout. L'espérance n'est pas de savoir si demain sera beau, si demain existera. Nous n'en savons rien, mais de savoir si quelqu'un veut que j'existe aujourd'hui, à côté de lui. Vous voyez sans doute le lien direct de tout cela avec le mystère de l'ascension. Ce que réalise l'ascension avant tout, c'est qu'elle laisse une place vide. Elle creuse même cette place. La mort du Christ avait déjà laissé une place vide. Le Christ, notre espérance, que la mort nous avait enlevé une première fois. Comme les disciples d'Emmaüs, nous avions cru que tout était fini, que l'espérance était enterrée, que notre libération était reportée au calende grec. Or, le matin de Pâques, il nous fut rendu vivants et glorieux. Le Christ est donc revenu occuper la place à laquelle la mort l'avait arraché une première fois. Et voilà que 40 jours plus tard, cette fois-ci, ce n'est pas un funeste destin qui en décide, c'est lui-même qui décide de repartir et donc non pas simplement de laisser sa place vide, mais de la creuser en quelque sorte. Bref, l'ascension est peut-être avant tout une histoire de place libre, vide, ouverte, offerte, comme on voudra. Et c'est parce que cette place existe que l'ascension est mystère d'espérance. Primo, cette absence devient l'acte fondateur de l'espérance chrétienne. Non pas un manque, mais un espace offert. Il creuse une sorte de vide actif, l'ouverture d'un lieu où l'impossible peut advenir. Les disciples, d'abord pétrifiés devant le ciel vide, là à regarder le ciel, comme disent les anges, comprendront peu à peu et comprendront bientôt, cette place vide est un cadeau, un espace ouvert pour leur liberté. Vous serez mes témoins. Cette place laissée vide est la condition même de leur liberté. C'est pourquoi, secondo, cette place, il faut la garder vacante. La garder vacante pour Dieu. Il est parti, mais c'est là qu'il reviendra habiter de temps en temps quand il viendra nous visiter, sous les traits de l'inconnu, de l'imprévu, de l'impossible qui nous tombe sur la tête, nous écrase ou nous ravit au 7e ciel. Je nous renvoie ici à nos méditations du temps de l'Avent. Notre peur de l'incertitude nous pousse trop souvent à combler cette place hâtivement, par des certitudes,
par des routines rassurantes, par des idoles consolatrices. Mais l'espérance exige de veiller sur ce vide afin de garder le cœur toujours en alerte, le cœur toujours ouvert à l'inouï de Dieu. Cette place, tertio, il faut la garder vacante aussi pour le prochain que Dieu met sur notre route. Le vide creusé par le départ du Christ n'est donc pas simplement une pure attente de celui qui va revenir. Il est aussi et déjà accueil de l'autre. Car la place laissée par le Christ devient le siège où s'assoit le blessé, l'assiette où mange l'affamé, le matelas où repose l'étranger épuisé. Garder un matelas en surplus, un morceau de pain sec, vous comprenez maintenant mon introduction, ces gestes dérisoires sont l'espérance en acte. C'est pourquoi Jean Chrysostome considérait que le foyer où tout cela disparaîtrait ne serait plus vraiment un foyer chrétien. L'espérance est ce courage de laisser une chaise libre à la table, sachant qu'elle sera occupée par celui dont on n'avait pas dessiné le visage. Quand la veuve de Sarepta partage son ultime poignée de farine avec Élie dans le livre des rois, elle ne mise pas sur demain. Elle crée aujourd'hui un espace de survie mutuelle. Permettre à l'autre de s'asseoir à cette place laissée vide par le Christ et pour le Christ, c'est non seulement accueillir le Christ, mais donner l'espérance au prochain, ici et maintenant. Quarto, et c'est le plus beau pour la fin, dans l'ascension, ce n'est pas seulement nous qui sommes appelés à veiller sur la place laissée par le Christ, mais à travers le Christ monté aux cieux, homme et Dieu, c'est Dieu qui fait déjà place à notre humanité. Le Christ a fait entrer derrière le rideau ce qui n'y était pas auparavant, c'est-à-dire notre humanité. Notre humanité avec ses blessures, la marque des clous, le poids des reniements et de la trahison, les échancrures de la couronne d'épines, Dieu a accepté de faire une place à cela dans son être même. En emportant dans la gloire son humanité blessée, les stigmates des clous, le poids des trahisons, les écorchures de la couronne d'épines, le Christ a introduit notre fragilité au cœur même de la Trinité. Et le meilleur dans l'histoire, c'est que la Trinité a accepté de faire place à tout cela. L'humanité, avec ses échecs et ses douleurs, a désormais son fauteuil à la table divine. Et voilà l'espérance de l'ascension. Et voilà pourquoi l'ascension est le symbole de l'espérance. Notre âme accrochée au ciel. Dieu ne promet pas dans un futur lointain de te faire place. Il te fait place aujourd'hui. L'espérance de l'ascension est là. L'humanité défigurée a désormais sa chaise à la table divine. L'espérance n'est pas de savoir si demain existera, nous n'en savons rien, mais de croire qu'aujourd'hui, quelqu'un, jusqu'en Dieu, a creusé pour toi une place. C'est cela que nous offre l'ascension. Alléluia.